Bienvenue et bonjour à vous Arnaud Rousseau. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci de votre présence. Vous êtes le président de la FNSEA, c'est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous allez rencontrer Arnaud Rousseau demain, le président de la République, avec aussi le président des jeunes agriculteurs. Alors je précise que c'est une rencontre annuelle, mais elle intervient généralement toujours avant le salon de l'agriculture. Là c'est un contexte particulier. Inflammable. Ce matin encore, un supermarché a été bloqué près de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Il y a des actions éparses d'agriculteurs. Dites-nous dans quel état d'esprit vous allez à cette rencontre avec le président de la République. Écoutez, on y va conscient du travail à réaliser et particulièrement déterminé, puisque vous l'avez suivi, nous avons eu depuis le mois de novembre des actions pour dire qu'on marchait sur la tête en agriculture. On a pris l'opinion publique à témoin avec son soutien de l'intérêt de produire pour nourrir en France, de veiller au prix de nos produits, de faire en sorte qu'on n'importe pas. On a d'abord eu un mouvement sur le terrain qu'on a suspendu, le temps de travailler, parce qu'on est conscient aussi que parfois ça nécessite un peu de temps pour faire bouger les lignes et que tout ça vient de loin. Et donc cette période, elle a été mise à profit pour travailler. Donc nous avons travaillé avec nos partenaires des jeunes agriculteurs pour faire des propositions très concrètes. Et maintenant, on va arriver dans le temps où on va attendre la décision politique, la décision publique, et c'est donc très déterminé qu'on va voir le président de la République demain. Donc très concrètement, là, 5 jours avant le salon, là, vous demandez que les actions concrètes soient enfin appliquées sur le terrain. On est passé de l'attente, à un mouvement aussi de colère, à véritablement quelque chose qui est urgentissime. Oui, la colère, elle est toujours là, et je le redis, c'est pas parce que les gens sont repartis dans les exploitations que le sujet est terminé. Simplement, on l'a dit, il faut travailler. Vous savez, la valeur travail en agriculture, c'est une valeur centrale. Et donc, le rôle d'un syndicat comme le nôtre, la FNSEA, c'est que nous soyons dans la proposition et que nous cherchions des solutions. C'est l'histoire de notre syndicat. Et donc là, on l'a dit, on veut maintenant que ça puisse se traduire très concrètement, que cette colère, elle trouve finalement des réponses, des solutions. Et je le dis encore une fois, pas simplement des mots, mais qu'ils puissent se voir dans nos exploitations. Mais est-ce que vous pouvez expliquer, Arnaud Rousseau, à nos auditeurs et téléspectateurs, ce qui s'est passé depuis votre mobilisation et les promesses qui vous ont été faites très concrètement à l'heure actuelle? Est-ce que vous avez le début de la trame de ce qui va changer dans la vie des agriculteurs? Nous, d'abord, on l'a dit, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau européen, parce que ce que vos auditeurs doivent savoir, c'est que de nombreuses décisions qui concernent l'agriculture sont prises à Bruxelles. Et qu'il y avait aujourd'hui un cadre qu'on appelle le pacte vert, qui était essentiellement décroissant concernant les sujets agricoles et qui n'est pas tenable parce qu'il a été pensé avant le Covid et avant la guerre en Ukraine. Et tout le monde comprend que le cadre a changé. Donc on a besoin de revenir sur ce cadre. Mais quelle garantie vous avez eue sur ce changement? Écoutez, on a déjà, par exemple, très concrètement dans nos exploitations, on avait l'obligation de faire 4% de jachères dès cette année, des terres qui ne sont pas mises en culture, alors qu'on importe massivement, notamment d'Ukraine, et ça, on ne le comprend pas. Donc ça, on vient de revenir dessus. Il y a d'autres sujets qui concernent les prairies, qui concernent l'élevage. Il y a beaucoup de sujets qui sont à reprendre. Et ça, c'est à faire avant les élections européennes. Puis après, on a le cadre national. Sur le cadre national... Arnaud, je préfère qu'on fasse partie par partie. Sur le plan européen, par exemple, très concrètement, on a entendu beaucoup d'agriculteurs, et vous-même, ici, vous m'aviez parlé du poulet ukrainien, des céréales, etc. Est-ce que vous avez des garanties sur ce plan-là? Oui, des décisions ont été annoncées concernant l'Ukraine sur un certain nombre de denrées. Je pense à la volaille, je pense aux œufs, je pense au sucre, je pense aux céréales. Donc ça, c'est une bonne chose puisqu'on va mettre des clauses de sauvegarde. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit efficace. Des clauses de sauvegarde pérennes? Alors, c'est ce qu'on demande, évidemment. On demande deux choses. On demande d'abord que ce soit robuste juridiquement. On va le mesurer très vite parce qu'en fait, à un moment où les choses rentrent et sont consommées en Europe, ou alors elles transitent et elles repartent, ce qu'on demande. Je vous donne un exemple sur le sucre. Le sucre, avant la guerre en Ukraine, l'Ukraine importait 20 000 tonnes de sucre en Europe. Elle en a importé l'année dernière 700 000 tonnes. Tout le monde comprend bien que ça n'est pas tenable. Et le sujet n'est pas de refuser que l'Ukraine soit un partenaire de l'Europe dans le moment dans lequel on est. Le sujet, c'est juste que les choses soient équilibrées. Donc ça n'est pas tenable, ça doit se faire vite et ça doit se faire avec des références qui sont avant la guerre. J'entends, mais je vais plus loin sur cette question. Du seul point de vue agricole, quelle serait, par exemple, pour vous, Arnaud Rousseau, la conséquence de l'entrée de l'Ukraine dans l'UE? C'est assez simple, elle a été expertisée. Demain, si l'Ukraine était dans l'Union, peut-être dans une vingtaine d'années, mais en tous les cas dans l'Union, c'est un quart de l'agriculture européenne, l'agriculture ukrainienne. Et c'est un coût de 100 milliards d'euros. Nous, on pose une question assez simple, en fait. C'est que qui paye? Qui paye? Après, c'est un intérêt, parce qu'on voit bien que face à la géopolitique de la Russie, notamment sur les céréales vers le continent africain, que l'Europe de moins renforce son poids, ça peut avoir du sens. Mais pour les agriculteurs européens, et singulièrement pour nous en France, la question c'est dans quel cadre
avec quels moyens, J'entends. avec quelle cohérence et qui plus précisément, ma question, c'est est-ce que l'Europe est au service des agriculteurs français ou des céréaliers ukrainiens? Non, mais je n'ai pas de doute quand moi je réponds à cette question. En tous les cas, sur ce que nous on porte, l'Europe, elle est, vous savez, l'agriculture européenne, c'est le premier budget de l'Union. C'est près de 26 à 27% de son budget. Et donc, l'agriculture, elle se conçoit forcément de manière européenne. D'ailleurs, tous les partis d'où qu'ils viennent en sont d'accord. Donc la question, c'est qu'est-ce que pèse l'Union européenne dans son volet agricole face à tout ce qui se passe en termes de géopolitique. On pourrait parler du bassin méditerranéen, on pourrait parler de l'Ukraine, on pourrait parler de la Russie et au-delà. Donc nous, affirmer cette vision, une vision qui est moins naïve et qui donne la capacité de produire pour réduire les importations, encore une fois produites avec des conditions qui ne nous sont pas demandées. Revenons dans le cadre national. Par exemple, pour être très précis sur le plan élevage, ce plan devait être lancé avant le salon de l'agriculture à Arnaud Rousseau. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Gabriel Attal. Est-ce que ce calendrier, il est respecté aujourd'hui? Écoutez, vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait dit que le tempo n'était pas le bon. Je me réjouis de voir que la semaine dernière, des réunions importantes ont eu lieu avec l'ensemble des représentants des filières d'élevage. Et les décisions après les réunions, est-ce qu'il y en a? Au moment où je vous parle, je ne les connais pas, puisque je pense que c'est le président de la République qui se réservera l'annonce. Mais c'est nécessaire dans toutes les productions d'élevage de pouvoir donner de la vision et avancer. Je vais vous prendre un exemple. En apiculture, dont on oublie que par définition c'est de l'élevage, il y a des besoins en ce moment sur le plan apicole de sécuriser le volet sanitaire, de favoriser l'écoulement de la production française qui est très attaquée, y compris avec des miels importés qui ne sont pas du miel, qui sont de la fraude. Et donc le secteur apicole a besoin de soutien. Eh bien, nous attendons du président de la République que sur ce volet précis que je viens de vous décrire, on puisse accompagner les apiculteurs. On a besoin de 4 à 5 millions d'euros, il faut le faire tout de suite. Et si ces annonces ne sont pas faites avant le salon de l'agriculture, est-ce que vous reprendriez votre mouvement de colère? Écoutez, nous, depuis le début, on est très clair sur le sujet. On a pris nos responsabilités. On a dit qu'il y avait un temps sur le terrain. Alors qui ne les a pas prises? Moi, j'attends du pouvoir politique, mais en l'occurrence du président de la République, puisque c'est lui qui vient samedi, qu'il nous annonce ce qu'est sa vision de l'agriculture des prochaines années et qu'est-ce qu'on fait tout de suite. On est conscient aussi qu'il y aura un temps après le salon de l'agriculture, notamment avec la loi. Expliquez-nous le plan. Si ces annonces sont faites, évidemment, vous jugerez en monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit, mais si elles ne sont pas faites, Arnaud Rousseau, d'ici 5 jours, que se passera-t-il? Si elles ne sont pas faites, les agriculteurs feront le constat qu'on se moque d'eux et j'imagine que les actions reprendront. On l'a dit, nous, de toute façon, dans le moment dans lequel on est, il n'y a pas d'esprit de recul. Il faut que les décisions attendues depuis longtemps se mettent en œuvre avec des actions d'urgence, elles ont été décrites, et leur application. Parce que sur la mesure élevage, par exemple, qui concerne les bovins, sur le fiscal et le social, on nous explique que ce sera une mise en œuvre en 2025. Il n'en est pas question. C'est 2024 sur les résultats de 2023. C'est l'engagement du Premier ministre. Donc ça, maintenant, il faut que ça se mette en place. Continuons avec des exemples très précis. Des contrôles ont été annoncés sur des distributeurs et industriels, Arnaud Rousseau, pour faire appliquer la fameuse loi Egalim, afin de préserver, bien sûr, le revenu des agriculteurs. Bruno Le Maire l'avait annoncé ici même. Mais qu'est-ce qui garantit que ça va aller au-delà, j'allais dire, d'une certaine séquence politique et médiatique aujourd'hui? Écoutez, au moment où je vous parle, rien ne le garantit, si ce n'est l'intérêt que, collectivement, on a à faire respecter la loi. Quand le ministre, Monsieur Le Maire, diligente des contrôles, on trouve plus d'une centaine de gens qui sont en infraction. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui s'affranchissent de la loi de manière très à l'aise. Ça ne peut pas durer. Maintenant, si l'État ne veut pas faire son travail, que personne ne doute qu'à un moment, les agriculteurs reviendront pour faire appliquer ce qui est la construction du prix en marche avant, qui est essentiel pour nous. Qui est essentiel parce que si on ne respecte pas le prix de la matière première agricole, alors derrière, il n'y a plus rien qui tient. Donc ça, on a besoin de l'État. On a besoin aussi d'aller plus loin sur le contrôle du prix. On a besoin sur le commerce, de vérifier que les échanges se font de manière loyale. Il n'est pas question de ne pas échanger, comme je le lis parfois. On veut continuer à échanger, mais de manière loyale. Or, aujourd'hui... C'est quoi de manière loyale? Parce que parlons c'est quand même le cœur aussi de la colère, ces fameux accords de libre-échange sur le plan européen et mondial. La FNSEA, Arnaud Rousseau, expliquez-nous votre position, n'est pas contre ces accords de libre-échange. Et certains affirment que vous auriez un double discours à Bruxelles et puis pas le même dans les territoires. Non. Oui, pour les accords de libre-échange à Bruxelles et pas vraiment quand on est dans les territoires en France. On n'a qu'un seul discours et je voudrais être précis. Sur le Mercosur, vous voyez, qui est un accord de libre-échange qui concerne tout un tas de domaines, dont de la viande bovine, 99 000 tonnes, dont on ne veut pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec le Mercosur, et pourtant, on commerce. Il y a déjà 300 000 tonnes tous les ans qui arrivent d'Argentine, du Brésil. Donc vous voyez que se focaliser sur les accords de libre-échange, alors que par ailleurs, on a des échanges en dehors de ces accords, déjà aujourd'hui, qui rentrent dans des conditions de production avec de la viande aux hormones, dans des feedlots qui ne sont pas notre modèle, qui rentrent. Donc vous voyez là, très précisément. Donc il ne faut pas se focaliser en disant on ne veut pas d'accord. Il y a déjà du commerce qui se fait, et c'est tant mieux, parce que, y compris en viande bovine, on exporte de la viande vers l'Italie, on voudrait rouvrir
le marché algérien qui est fermé pour des questions sanitaires. Donc le commerce, il existe. Quand vous êtes un producteur de vin, vous avez besoin de commercer. Quand vous êtes un producteur laitier, vos fromages, ils ont besoin d'être vendus, y compris hors de la France. Quand vous êtes un céréalier également. Donc le sujet, c'est pas de refuser les échanges. Le sujet, c'est de le dire. On peut pas le faire avec des règles qui sont parmi les plus drastiques, les plus durables en Europe. Et tant mieux pour le consommateur. Et ouvrir nos portes à des gens qui ne respectent aucune de nos normes. Je crois que c'est cohérent. C'est ce que porte la FNSEA. On vous entend depuis tout à l'heure ce matin attendre des réponses vraiment extrêmement concrètes. Est-ce que vous n'avez pas suspendu trop tôt, trop vite le mouvement, croyant peut-être avoir eu gain de cause trop rapidement, Arnaud Rousseau? Pas du tout. Ce que certains disent, j'allais dire la base, hein, c'est un mot noble, c'est-à-dire beaucoup d'agriculteurs et de paysans pensent que vous auriez pu maintenir un peu plus la pression et obtenir davantage. Cette décision, elle a été prise collégialement à la FNSEA. Ce n'est pas simplement la décision du président. Elle a été prise dans un moment où, au terme des annonces d'urgence, il nous semblait ensuite que le temps plus long, et vous venez d'y faire référence, ça ne va pas s'arrêter avec le salon, avait besoin d'être travaillé. Je précise aussi que depuis, un certain nombre d'actions se poursuivent à l'initiative des départements. Vous l'avez dit, sur des blocages de la grande distribution. Et vous continuez à se poursuivre des actions comme celle-là. Encore une fois, c'est l'initiative du terrain. Et vous les encouragez ? Non, mais nous, ce qu'on encourage, c'est le fait de continuer à mettre la pression pour qu'on puisse avoir le maximum de résultats probants au salon et continuer le travail sur la loi. Hein. C'est-à-dire que les annonces doivent intervenir entre là, votre interview et ce samedi. On dit la même chose depuis 3 semaines, Sonia Mabrouk. On dit la même chose et on a fait preuve de responsabilité. Je le dis aussi parce qu'il n'y a pas eu un blessé sur ces manifestations. Il n'y a pas eu de dégradation. Malheureusement, il y a eu, mais c'est autre chose, évidemment. Un accident dramatique dans l'Ariège, qui a d'ailleurs été un élément, vous savez, dans la décision de suspendre le mouvement. Parce que les gens commentent en disant on l'a levé trop tôt ou trop tard ou pas comme il fallait ou on aurait dû faire mieux. C'est la vie de la responsabilité, vous voyez. Mais je vais vous poser directement la question. Oui. En fait, vous dites responsabilité, Arnaud Rousseau. Certains estiment que vous avez négocié une sorte de paix avec le gouvernement, puisque vous êtes leur principal vis-à-vis. Est-ce que vous êtes une sorte de, j'allais dire, entre guillemets, complice du gouvernement, ou est-ce que vous voyez votre rôle, au contraire, comme un rôle de responsabilité pour ne pas que ça dégénère? Non, mais soyons sérieux. La FNSEA, elle va fêter ses 78 ans cette année. Elle négocie depuis 78 ans avec tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. Parce que ce qui fait notre colonne vertébrale, c'est d'être un syndicat de solutions qui veut faire avancer l'agriculture. Donc nous négocions avec ce gouvernement aujourd'hui, nous négocions avec le précédent gouvernement, avec le suivant. C'est notre histoire. Exercer une responsabilité, faire en sorte qu'on trouve des solutions et des voies de progression, c'est notre ADN. Après, certains considèrent que c'est de la connivence. Nous concernant, ça n'est ni défiance, ni complaisance. C'est la responsabilité engagée et la volonté de trouver des solutions. Et puis après, les agriculteurs, ils se définiront, vous savez, ils sont libres de pouvoir voter pour qui ils veulent, comme ils veulent. La FNSEA, c'est pas un syndicat politique. La FNSEA, c'est un syndicat qui porte l'avenir de l'agriculture et qui veut le faire dans un monde qui aujourd'hui est dans un grand trouble. Comment le président de la République va-t-il être accueilli dès l'ouverture du salon de l'agriculture? Vous l'avez compris, l'attente est très forte, hein, donc ça ne sera pas un salon comme les autres. C'est un salon où le président de la République devra d'abord dire ce qu'il entend faire, entendre aussi l'agacement. Personne n'imagine qu'il puisse, comme tous les ans, défiler dans les allées sans avoir eu un propos fort, clair, et être à l'écoute du monde agricole. Donc qui a des revendications à faire. Un accueil électrique qui est attendu. Il y a une très forte attente, mais je pense que personne ne l'ignore, et pas lui, et en tous les cas, on lui redira demain après-midi. Donc ça ne sera pas un salon comme les autres, c'est évident. Pour autant, le salon de l'agriculture, ça reste un moment où les agriculteurs viennent vendre leurs produits, montrer leurs animaux, accueillir les Français. Et nous, on pense que c'est aussi important. C'est une très belle vitrine, elle le restera. J'insiste juste encore un moment sur le plan politique, c'est-à-dire l'accueil du président et des politiques ne se fera pas comme avant. C'est ce que vous dites. Non, mais personne n'imagine que chacun va venir faire la photo au cul des vaches comme le veut l'histoire populaire. Aujourd'hui, le président de la République, mais je dirais tous les partis politiques sont attendus sur ce qu'est leur vision de l'agriculture, comment ils entendent la construire. Et donc, évidemment, ce sera encore une fois un salon différent. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses du gouvernement. Et puis, c'est aussi que l'ensemble des personnels politiques qui viennent sur ce salon puissent dire aussi quelle est leur vision de l'agriculture. Et vous n'excluez pas des actions qui pourraient se tenir au salon de l'agriculture, avec certains disent peut-être retirer les bovins pour qu'il n'y ait pas justement une sorte de mise en scène politique. Non, écoutez, soyons sérieux, ce salon, vous savez, c'est un an de travail pour ceux qui l'organisent.
Ce sont des gens qui ont fait des concours pour leurs animaux depuis des mois, qui sont extrêmement fiers de ce qu'ils font et qui ont raison d'être fiers de ce qu'ils sont. C'est un concours général agricole qui se tiendra quoi qu'il arrive. Voilà, donc ne confondons pas ce qu'est la vie du salon, le grand public, la nécessaire communication, la mise en valeur de nos produits, de nos animaux, avec ce qu'est le moment politique, qui est un moment attendu, qui ne sera pas un moment comme les autres, sur lequel il y a un niveau d'exigence élevé et sur lequel on attend des réponses très concrètes. Et demain, pour conclure avec le président de la République, le principal message et l'état d'esprit qui vous anime, ce sera en quelques mots, Arnaud Rousseau, pour conclure. Ce sera une détermination totale à faire passer auprès du président de la République la nécessité qu'il n'y a pas à prendre de demi-mesure. Il faut y aller à fond, il faut y aller profondément, il faut y aller dans la durée, parce que l'attente est tellement forte que si la réponse n'était pas au rendez-vous, derrière, on ouvre une période d'incertitude majeure qui serait finalement contre-productive pour le gouvernement. Donc s'il veut prendre le risque, c'est sa responsabilité. Mais je veux lui redire que le monde agricole est d'une détermination totale comme elle l'a rarement été. Avec le soutien des Français, d'une grande majorité de la population française. Merci Arnaud Rousseau, c'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1 et à bientôt. Merci Sonia Mabrouk.